Bonjour à tous. Je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus. Cessons d'être incrédules. Cessons d'être incrédules. Il y a des éléments pour nous amener à croire que Dieu Nazareth est capable de nous pardonner et qu'il est capable également de nous délivrer et qu'il est capable également de nous faire entrer dans son royaume. Nous avons ces éléments dans sa parole. Sa parole dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Nous avons des exemples des gens qui ont été pardonnés. Cette femme qui était appelée pécheresse est venue pleurer au pied de Jésus Nazareth et elle lui parle des péchés. Est-ce que vous voyez? Et pour ce qui est de la protection, nous avons Saul, lorsqu'il s'est converti, pourchassé par les Juifs, la Bible dit que personne n'a pu mettre, du moins, ôter sa vie. Paul va dire que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course de la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée. Personne n'a ôté la vie. Il est allé jusqu'au bout de son combat, malgré également le combat des hommes, le combat du diable contre sa personne. Nous avons un exemple de quelqu'un que Dieu a protégé, malgré les tribulations. Est-ce que vous voyez? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est ce que Paul dit aux Romains. Ainsi donc, comme nous avons entendu que Paul était protégé, nous avons entendu que cette femme qui était pécheresse a été pardonnée. Et nous avons également entendu les actes des apôtres qu'il y avait une femme qui avait un esprit de python, qui criait après Paul et Silas. Ces hommes sont les vrais serviteurs de Dieu. Mais cette femme a été délivrée en l'instant de l'esprit de python au nom de Jésus. Ça aussi, c'est un témoignage qui nous amène à croire que notre délivrance de cet esprit impur est possible. Est possible. Parce qu'il n'y a pas la foi en dehors des témoignages de Jésus dans la Bible et dans la vie de vos frères. Ce qui est secondaire. Parce que c'est le témoignage de la Bible qui est d'abord vérité. Est-ce que vous voyez? Les hommes peuvent mentir, mais la Bible ne ment pas. Alors dans la Bible, nous avons ces trois exemples qui donnent la foi. La femme pécheresse qui a reçu le pardon des péchés. Saul qui a été protégé des Juifs. Et cette femme qui avait l'esprit python qui a été délivrée. Pourquoi n'arrivons-nous pas à croire que ces choses-ci peuvent nous arriver, qu'on peut vivre ça, on peut pardonner nos péchés, on peut délivrer les esprits impurs, qu'on peut être protégé? Pourquoi n'arrive pas à croire? Pourquoi n'arrive pas à croire? Pourquoi n'arrive pas à croire? Il faut croire, il faut croire. Notre incrédulité n'a pas de raison. Elle n'a pas de raison. Nous avons encore d'autres éléments qui sont dans la Bible. Des témoignages de vos frères et sœurs qui sont en Christ. Je suis indigne. Imagine pas fermer la bouche. Par rapport aux grandes choses que Jésus Nazareth fait dans ma vie, il me délivre du diable, me pardonne mes péchés aussi. Est-ce que vous voyez? Me protège des attaques sataniques. Aujourd'hui, je suis debout, malgré les combats de la nuit. Satan est venu m'agresser dans mon sommeil, comme d'habitude. Vous n'avez pas vu ça? Si, vous avez vu ça. Pourquoi ça ne vous donne pas la foi aussi de croire que si Satan n'a pas pu vaincre cet homme, n'a pas pu le tuer à cause de Jésus Nazareth? Donc Jésus Nazareth peut également vous protéger si on abandonne Satan au diable. Vous n'allez pas me dire que vous voulez rester avec Satan au diable et aller souffler avec l'éternel feu. Je ne crois pas. Quelqu'un de sensé ne peut pas dire qu'il veut rester avec Satan au diable et aller souffler avec l'éternel feu. Ce n'est pas vrai. Vous voulez quitter la sorcellerie. Vous voulez quitter le diable. Alors, ayez foi. Jésus Nazareth a vaincu le diable. Il ne demande pas ma misérable vie. Ma misérable vie. C'est pas sérieux. La foi est une démonstration. La démonstration est là. Que Jésus Nazareth est vivant, qu'elle a vaincu le diable. Si on se confie en lui, on a la victoire. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. C'est ça que je fais. Vous voyez cela? Ayez foi en la protection de Jésus. Ayez foi en sa délivrance par rapport au diable. N'ayez pas peur. Ayez foi. Ayez foi. Alors, il y a encore un autre élément de la Bible que je vais citer. C'est Manassé qui était aussi magicien, sorcier, méchant comme nous, ouais, qui s'est repenti lorsqu'il était en prison. Il n'avait personne à ses côtés pour l'aider. Il n'a sa conscience. Et vous voyez, Manassé qui était comme nous, s'est repenti tout seul. Est-ce qu'on ne peut pas avoir la foi pour demander aussi à Dieu de nous pardonner, de délivrer, de faire de nous les enfants de Dieu, de nous exaucer comme l'a exaucé Manassé au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut avoir la foi lorsqu'on lit ça? Est-ce qu'on peut avoir la foi lorsqu'on lit ça? Qu'est-ce qui nous paralyse aujourd'hui? Qui nous empêche d'avoir la foi? Qu'est-ce qui nous paralyse? Qu'est-ce qui peut nous paralyser? Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors donc, ce matin, le Seigneur Jésus m'a ordonné de nous parler de la foi. Parce qu'il y a un problème de foi au milieu de nous. Mais le Seigneur Jésus a démontré, par la vie de ces personnes que j'ai citées, que par moi, il dit personne n'est pas où.
tout enfant de Dieu, que nous n'avons pas le droit de douter de lui. Nous n'avons pas le droit. Nous avons tous les éléments de croire en lui, en son pardon, sa délivrance, sa protection. Et vous voyez. Et de croire également à notre capacité de nous repentir. Les hommes de la même nature que nous se sont repentis. Manassé était de la même nature que nous. Cette femme pécheresse était de la même nature que nous. Les gens qui ont pris leur vie en main ont décidé d'échapper à la mort, ont décidé de chercher la liberté. Ces gens étaient comme nous. Est-ce qu'on est différent? On n'est pas différent. Imitons les gens de la Bible, imitons les gens de la Bible, imitons les gens de la Bible, imitons les gens de la Bible. Alors je voudrais interpeller les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui étaient en Christ. Est-ce qu'ils sont tombés? Oui. Vous n'avez pas de raison de demeurer dans les liens de la captivité. Aucune raison. Pourquoi? Parce que vous avez goûté que Christ est bon. Vous avez goûté la puissance de Jésus. Vous avez marché avec Jésus. Vous connaissez qui est Jésus, la valeur de son nom. Vous connaissez la puissance qui est le sang de Jésus. Vous avez expérimenté ça. Ça, c'est dans votre esprit, dans votre mémoire, dans vos cœurs. Vous savez qui est Jésus. Comment est-ce que Jésus a opéré des miracles, des délivrances. Comment Jésus vous a protégé, même lorsque vous étiez en mission d'évangéliser, guérissant les malades, des campagnes, tout ce que vous avez mené quand vous étiez debout. Vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié les gens de Béthanie, du village de Lazare. Est-ce que vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Mais rafraîchissez-vous la mémoire. C'est même Jésus qui est avec vous quand vous évangélisez, quand vous guérissez les malades, chassez les démons. Quand vous attaquez mystiquement, c'était censé faire. Mais c'est le même Jésus-là qui vous appelle, il n'a pas changé. Sa puissance demeure la même pour intervenir dans vos vies. Vous voyez? Je vous assure que nous n'avons pas de raison. Nous qui avons connu Christ, on n'a pas de raison. On n'a pas de raison de rester dans la captivité, de subir le temps de feu. On n'a pas de raison. Parce qu'on a connu Christ, on connaît qui est Christ. On connaît sa puissance, on connaît son amour. Quand on a prêché l'évangile aux gens, on a dit aux gens, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais nous aussi, on sait bien que Jésus nous aime. Pourquoi on ne va pas vers Christ? Hein? Même aujourd'hui encore, hypocritement, on dit aux gens, Jésus t'aime. Mais là, c'est une autre affaire. Si toi, tu sais que Jésus t'aime, tu ne te rends pas vers Jésus Nazareth, tu ne vas vers Jésus Nazareth par son amour. Mais tu prends la peine de dire ça aux gens sans que toi, tu ailles vers Jésus. Comment tu vas te sauver? C'est fini pour toi. Tu es un pécheur consciencieux, un pécheur qui se ferme la porte du paradis. Chaque fois que tu agis comme ça, tu te fermes la porte du paradis toi-même. Et ce que le Seigneur Jésus disait aux scribes pharisiens, vous fermez la porte du paradis. Mais la différence de ces gens, attention, ces gens étaient dans l'aveuglement, étaient dans la loi de Moïse, assis dans la loi de Moïse, attention, hein. Mais ce n'était pas une raison, ils étaient assis dans la loi de Moïse. Nous, les gens qui ont connu Christ, c'est différent. On a goûté Christ et on a trouvé que Christ est bon. On a marché dans la lumière avec Jésus, c'est différent. On a connu la vérité. On a connu la vérité. Donc, notre salut est plus facile que celui du monde, que celui des gens qui n'ont jamais connu Jésus Nazareth. Parce que nous connaissons Jésus Nazareth, on a marché avec lui. Et aujourd'hui encore, à cause de mon indigne personne, Jésus Nazareth se manifeste encore à nous comme Dieu sauveur, Dieu tout-puissant et Dieu qui bénit. Vous voyez, je suis en vie, c'est une bénédiction. Je reçois les vies, c'est une bénédiction. À cause de Jésus Nazareth. Il a sauvé mon âme. J'ai été attaqué, j'étais en proie d'attaque satanique cette nuit. Satan est venu m'agresser, mais Jésus Nazareth a répondu. Gloire soit rendue à Jésus Nazareth. Et je peux me crier comme le psalmiste. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Dans mon sommeil, le diable est venu menacer ma vie. Mais le Seigneur Jésus m'a permis de prendre. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus Nazareth. Et ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'avant-hier. Ça fait des années. Vous allez dire peut-être, oh frère, tu te glorifies. Je ne me glorifie pas. Non. Je témoigne de la bonté de Christ. Vous voyez bien comment je suis dans mes faiblesses aussi. Mes amis, on a le souvenir de la puissance de Jésus dans nos vies, les anciens chrétiens.
c'est Jésus-Christ Nazareth continue à nous aimer et à nous parler, on dit de revenir. Il agit encore de la même manière. La même manière qu'il agit dans la vie des gens qu'on a évangélisés, qu'on a délivrés des esprits malins, on a imposé la main malade. Il agit maintenant pour nous de la même manière, comme ça. Allons-y vers Christ. Quittons le monde des ténèbres, quittons Satan, le diable, quittons la sorcellerie, quittons les sectes. Et arrêtons d'être ennemis de la croix. Ah, ça, ennemis de la croix. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous. Je vous assure, sans être quelque chose, hein, sans être quelque chose, là, je vous assure, mon cœur est atteint à cause du sentiment de Christ. C'est vrai que Jérémie va dire, j'ai vu des choses horribles. À Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. J'ai vu l'extravagance dans les prophètes de Samarie. Mais ce que Jésus nous a fait voir, me fait voir et digne que je suis. Ce n'est pas l'extravagance, Jérémie a vu, ce n'est pas les gens prophétisant par balle. Les prophètes, pasteurs, apôtres, soi-disant, ils prennent la force, ils frappent les crânes des gens. Ils frappent les crânes des gens. Et la journée, ils sont là habillés avec la Bible. Amen, amen, amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jusqu'à quand vous allez continuer à tuer les âmes? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que tant que vous êtes là, sans repentance, sans vous revenir à Nazareth, sans délivrance, ça veut continuer à obéir aux yeux du diable. Et à aligner les vies, à ses pieds, détruire les âmes, livrer les âmes. Ça continue. Ça continue encore. Les femmes vont continuer encore à voir les gens. Aujourd'hui, vous allez le faire. Et je prie encore que dans l'église de Paris, toutes les églises, si vous faites ça, je vais le répéter chaque fois que je serai en vie, ici-bas sur la terre. Si quelqu'un se fâche, c'est Jésus qui va régler ton compte. C'est lui qui est le maître, le Seigneur, le roi des rois. Nous dénonçons le mal. Nous condamnons le mal, les yeux des ténèbres. C'est vrai que la Bible dit qu'il faut prendre part aux yeux des ténèbres, hein, mais le condamner. Quiconque va se lever, continuer à voir les gens des églises, de Paris, de France, où ils étaient, qui entendent ce message, te répriment, te frappent, te punissent, que tu sois frappé de mort, qu'on t'enterre, on t'ensevelisse, parce que tu es sans excuse. Tu as entendu le message de la repentance. Tu es sans excuse, hein? Pareil pour les hommes. Si quelqu'un prend encore une force, peu importe l'âme que Satan t'a donnée, pour tuer une âme, que te réprime, qui te frappe de mort, que ton t'enterre, comme Ananias Saphira, qu'on n'entende plus parler de toi, qui a un mauvais souvenir. C'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Vous pensez quoi? Vous ne vous repentez pas? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes innocent? Est-ce que vous êtes passif? Non. Vous n'êtes pas passif. Quand vous ne vous repentez pas, vous faites le mal. La Bible déclare que ceux qui abandonnent l'Éternel louent le méchant et font les œuvres du méchant. Quand on abandonne Jésus, on loue le diable. Bon, le Seigneur Jésus lui a appris à supporter ça. Ce n'était pas une bonne chose qu'on loue le diable parce qu'on l'abandonne. Oui, c'est le diable qu'on loue. C'est le diable qu'on adore maintenant. Certaines personnes. Qu'on a cessé d'adorer Christ. C'est ce qui se passe. Bon, quoi que ça, bon, on peut mettre ça de côté. Mais la vie des hommes, la vie. Voyez, vous n'avez pas le droit d'ôter des vies aux gens. Vous n'avez pas le droit de donner des vies à Satan, le diable. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez arrêter. Alors donc, je rappelle, Jésus Nazareth nous appelle à la repentance et à avoir foi en lui. Voici ce qu'il m'a ordonné de nous dire aujourd'hui. Ce matin, il m'a dit, il peut parler de la foi. Ayez foi en son pardon, il va pardonner. Ayez foi à sa protection, il va protéger. Ayez foi à sa délivrance, il va délivrer. Ayez foi que vous aussi, vous pouvez faire comme les gens de la Bible. Toi aussi, parce que tu peux faire comme Manassé. Tu peux faire comme lui. Vas-y, fais comme Manassé. Va t'enfermer dans ta chambre. Prie Jésus quand ça demande pardon. Demande pardon, va faire comme lui. Arrête de perdre du temps. Donne des faux messages. Donne des fausses exhortations. Mais il faut que, encore aujourd'hui, tu perds du temps. Pourquoi tu te fermes la porte du royaume de Dieu toi-même comme ça et tu ouvres la porte des ténèbres, la porte de la gêne, des temps de feu. Et à toi, à ces innocents, mais je prie que ces innocents soient protégés. Le sang de Christ Nazareth brise ton œuvre, anéantit cela.
que le sang de Christ Nazareth anéantit tout projet que tu as aujourd'hui dans ces fausses prédications, d'embouter les gens. Toi qui m'entends, le sang de Christ anéantit cela. Homme comme femme, qui anéantit cela, le sang de la victoire. Qu'aucune personne ne soit plus emboutée par une fausse prédication. Il ira à Satan. Allez vous repentir. Ayez foi en Jésus Nazareth. Le Seigneur Jésus nous aime. Il a démontré. Il démontre encore aujourd'hui. Oui, on peut avoir foi même dans le fait que nous sommes en vie. Le fait que nous soyons en vie, ayant commis toutes ces atrocités, ces abominations, ces infidélités, ces scandales, nous sommes en vie, ça veut dire que Jésus Nazareth continue à nous aimer. Et c'est un élément de foi. On n'est pas mort malgré qu'on a péché. Vous voyez, le Seigneur va se dire, j'ai péché contre l'Éternel, mais je ne suis pas mort. L'Éternel m'a puni, mais il ne m'a pas mis à mort. Il ne m'a pas tué. Ouvrez-moi les portes de la justice. Je vais aller louer l'Éternel, mon Dieu. J'ai péché, il m'a puni, mais il ne m'a pas fait mourir. Parce que la plus grande punition, c'était la mort. Moi aussi. Alléluia. Peu importe ce que tu peux subir sur la terre, même si c'est la position des blancs, la position de la sorcellerie. Alléluia. Tant que Dieu ne t'a pas frappé de mort, c'est une grâce. Tant que Dieu ne t'a pas frappé de mort, c'est une grâce. Va prier Jésus Nazareth. Cette femme appelée pécheresse, qui a passé sa vie dans la position inspirée par Satan et ses démons, qui lui avait dit, elle avait trompé en disant que cette femme, que toi, femme, étant belle, ayant un joli corps, tu peux gagner ta vie avec ce corps-là, vends-le aux hommes. Et un jour, cette femme a refusé de continuer à vendre son corps. Elle a refusé de continuer à vendre son corps, d'obéir à Satan, aux sirènes qui l'utilisaient. Elle a dit, mon corps, je le remets à Dieu. C'est lui qui m'a créé. Mon corps va devenir le temple de cet esprit. Elle est partie au pays de Nazareth, pleurer sa misère, pleurer ses souillures. Et Nazareth lui a pardonné. Il dit, ton péché est pardonné. Va en paix. Tu es sauvé. Vous voyez? Toi, ma soeur, qui continue à donner ton corps là, tu en continues de te pousser. Je ne t'insulte pas. Toi aussi, tu peux suivre son exemple. Tu peux suivre son exemple. Allez t'exposer là, sur Internet, sur Facebook, aux hommes, aux démons. Mais j'ai honte de le dire. Ah, Seigneur Jésus. Jérémie a vu des choses. Moi aussi, j'ai vu des choses. Humblement. J'ai vu des choses. Des femmes qui se maquillent parce qu'elles veulent plaire à Satan, le diable, sur Internet. Ah, quand Satan va passer, hein, il faut que tu sois belle. Il faut que tu sois jolie. Parce que Satan va passer. Sur Internet, tu vois ça. Quoi? Tu fais le maquillage parce que Satan, le diable, va passer sur Internet, sur Facebook. Pour séduire le diable. Pour aller coucher avec le diable. Mais franchement, vous avez dépassé les limites. Vous avez dépassé les limites. Les limites, ton âme, celui qui va t'envoyer dans le temps de feu là. Tu te maquilles, tu es bien, tu t'habilles bien, tu manques une belle photo. C'est pour ça que vous envoyez souvent ces photos sur Internet. Maintenant, vous ne le faites plus. Je vois peut-être les femmes qui envoient des photos comme ça, les visages, les bustes. Pour séduire Satan, le diable, pour aller coucher avec vous. Vous suivez. Vous êtes de la mort. Vous n'avez pas honte. Allez vous courber par terre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Les gens de cette génération, les gens de l'église, c'est pas les gens de dehors, les gens de l'église. Les gens de l'église. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Votre captivité, écoutez-moi, par la grâce de Nazareth, votre captivité ne vous empêche pas de vous repentir. C'est impossible. Impossible. Parce que cette femme prostituée-là aussi, elle aussi était la femme des démons. Et la femme des hommes, de tout le monde, enfin, ceux qui péchaient. Mais un jour, elle a dit non, ça suffit. Satan m'a menti, je ne veux plus voir mon corps. Les ciels m'ont menti, je ne veux plus voir mon corps, même si je suis belle. Ma beauté, c'est pour Dieu. Il m'a donné cette beauté, c'est pour lui. Alléluia, c'est pour Dieu. Elle a cessé. Vous aussi, pour arrêter. Les hommes comme les femmes. Vous voyez, je ne suis pas meilleur, mais je vous dis, mes amis, il faut arrêter. Le diable nous ment, il nous ment, nous ment. On peut se repentir. Le Seigneur, je peux nous pardonner. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Cette vie-là, tu peux la changer par ta volonté. Tu as la volonté. Sur l'exemple de Manassé, sur l'exemple de la femme appelée pécheresse dans la Bible, tu peux suivre cet exemple et tu auras également le changement dans ta vie. Ce n'est pas normal. Satan nous humilie à tel point que, mes amis, c'est comme si on n'avait pas la parole de Dieu. C'est comme si on n'avait pas la Bible. C'est comme si on n'avait pas les éléments pour croire. Je ne vais pas rentrer dans certaines choses, vraiment. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Pour ceux qui concernent la position, c'est lui qui montre ça. Comment vous poussez le monde des ténèbres? Comment vous poussez le monde des ténèbres? Les femmes se courbent. Appelant les gens pour les suyer, tu te courbes à genoux. Tu appelles les gens pour te suyer. C'est comme ça que vous poussez là-bas dans le monde des ténèbres. Hein? Il faut se courber à genoux.
Et on enlève les vêtements. On appelle les gens pour se suer, comme ça, à genoux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ayez un peu honte. Le diable ne cache pas ça. Hein? C'est lui qui monte ça. C'est lui qui monte ça. Comment vous poussez là-bas, à genoux? Hein? Vous enlevez les vêtements. Vous montez votre derrière aux gens. Et vous appelez les gens. Vous montez votre derrière. Appelez les gens dans le monde des ténèbres. Vous coupez. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Même si tu gagnes quoi que ce soit, arrête ça. Arrête ça. Va te repentir. Va te repentir si tu es plus captif. Cette vie que tu mènes de double vie, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu que tu vives une vie naturelle, humaine, ici, sur cette terre. Une autre vie dans le royaume de Dieu. Si tu veux tenir les visions du royaume de Dieu, c'est bien. Si tu veux tenir les songes du royaume de Dieu, c'est bien. Mais tu n'as pas à mener une double vie. Une vie ici-bas au milieu des hommes, une vie spirituelle au monde des ténèbres. Non, 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 non. Et pour maintenir cette vie-là, tu te pousses là-bas. Se disant pour avoir les biens là-bas, ou les protections, ou je ne sais pas quoi, les maris là-bas, les maisons là-bas, les voitures là-bas. Non, c'est pas ton monde. C'est pas ton monde. C'est pas ton monde. C'est pourquoi les gens, quand ils vont en sorcellerie, on dit tu vas manger la chair humaine. Et dès que tu as fini de manger, il faut que tu aussi donnes l'être humain. Tu vas faire quoi en sorcellerie d'abord? Là-bas, ils mangent la chair humaine, les démons, ils mangent. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Dieu t'a planté ici-bas sur la terre pour que tu manges les fruits, des arbres. À la limite, tu peux manger la viande de bœuf, de mouton et du poulet. Parce que tu es parti dans un monde qui ne t'appartient pas. Et l'eau là-bas, c'est manger la chair humaine, boire le sang humain. Quitte là-bas, quitte là-bas, quitte là-bas. Les gens de l'église, les pasteurs, quittez là-bas. Quittez là-bas. C'est possible, c'est possible. 2 Chroniques 33, Manassé s'est repenti. Faites comme Manassé. Faites comme Manassé. Vous voyez? Toutes ces énormités qu'on commet là, hein, des abominations, des choses vraiment qu'on ne peut pas dire devant les païens. Alors qu'on a la croix de Christ sur le cou, on a la Bible en main, on la soutane. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Voici ce que Jésus de Nazareth déclare. Ayez foi en lui, ayez foi en son pardon, ayez foi en sa protection, ayez foi en sa délivrance. Est-ce que vous entendez? Ayez foi. Ayez foi également en sa parole. Sa parole, si on suit sa parole, quelqu'un n'a pas nos pieds, nos sciences seraient éclairées. Si on l'applique comme Dieu l'a dit à Jésus, si on la met en pratique, on verra aussi les fruits de cette parole dans nos vies. Allez-y mettre la parole de Dieu en pratique. Imitez les gens de la Bible qui étaient comme nous, qui ont vécu comme nous et qui ont reçu grâce, délivrance, protection, salut. Allez-y faire ça. Je ne suis pas venu pour humilier les gens, mais je nous dis, mes amis, nous devons refuser d'être humiliés. Vous voyez, Jésus a versé son sang pour nous tous. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas faire semblant d'être heureux. Bien parfumé, bien habillé, avec des costumes, des robes, tout ça, des mèches avec des faux cheveux. Ouais, avec toujours des faux cheveux, là, des faux ongles. Donc, une fausse beauté, une fausse apparence. Ouais. On est malheureux, on est misérable. Malheureux, misérable. Pauvre, nu, aveugle. Comme les Bibles de l'Odyssée. Mais Jésus Nazareth, qui est notre bienfaiteur, veut nous restaurer. Il veut nous redonner la dignité d'enfant de Dieu, l'image de Dieu, cette dignité-là, et qui nous permet d'avoir le dessus Satan, ses démons, dominer sur toute la création. Allez vous repentir, ayez foi, ayez foi, ayez foi, ayez foi en Jésus-Christ, ayez foi en sa parole. Alors donc, je vais terminer en nous rappelant que l'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Apocalypse chapitre 6. Alléluia. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Le Seigneur Jésus m'a montré cela en songe, où les gens étaient en train de fuir. Les gens étaient en train de fuir. J'étais là sur un carrefour. Autour de moi, les gens se courbaient, nous regardaient le ciel, ayant peur de regarder en haut. Les gens cherchaient à se cacher sous les tables. Cette place, c'était comme un commerce. Est-ce que vous voyez? Ici, en France. Et c'est alors que je me suis permis de regarder au ciel. Et en regardant au ciel, j'ai vu une planète qui sortait de l'univers. Tout doucement, qui apparaissait, qui grossissait au fur et à mesure. Et après, dans une autre scène, je me suis retrouvé avec une personne à qui j'ai dit de donner sa vie à Jésus, de se convertir. À peu près comme ça. Mes amis, ces choses sont réelles. Je suis vivant. Et il nous avertit. Vous voyez comment il nous aime? Vous voyez comment il nous aime? Il nous avertit par son esprit. Alléluia. L'ouverture du 6e, c'est pour bientôt. Alors,
Au cours de l'ouverture du 6e sceau, si vous avez lu le livre d'Apocalypse, c'est que je vous prie de lire, et je vais relire aussi, et revenir dessus, vous voyez bien qu'il y a des phénomènes atmosphériques, naturels, voilà, vous voyez, qui époustouflants, vous voyez, qui se passent. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'attitude des rois, l'attitude des chefs militaires, l'attitude des grands, l'attitude des riches, des pauvres, des gens libres, des esclaves. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 15, on dit que ce groupe de personnes sera là comme affolé. Et ce groupe de personnes va commencer à parler aux montagnes, à dire aux montagnes, aux rochers, tomber sur nous, cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, parce que le grand jour de sa colère est arrivé. Devant nous, cachez-nous devant leur face. Est-ce que vous voyez? Oui. Ces gens vont dire cela. Alors, ces gens, c'est qui? Ces gens représentent les personnes que nous sommes. Les personnes que nous sommes au stade actuel. C'est nous, hein? C'est nous. Et nous sommes la génération de la fin des temps. La génération de la fin des temps. Il faut retenir ça. Nous sommes la génération de la fin des temps. Et la génération de la fin des temps est une génération pécheresse dans son ensemble. C'est ce que Paul va dire à Timothée, que dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, orgueilleux, irréligieux, blasphémateurs. C'est ce qu'il dit à Timothée. On va revenir sur le profil des gens de la fin des temps. La génération de la fin des temps. Une méchante génération, une mauvaise graine qui pousse actuellement. La preuve, c'est que vous voyez les scandales, même dans le lieu saint, le lieu de prière. Oui, génération de la fin des temps. Et donc, ces chefs militaires, ces grands, ces rois, les esclaves, les hommes libres, tout ça, les riches, constituent la génération de la fin des temps, une génération pécheresse, adultère. Oui, une génération pécheresse, adultère, perverse. Cette génération-là. Et cette génération qui a vécu dans le péché et qui va dire aux montagnes, cachez-nous, aux rochers, cachez-nous devant la face de Dieu. Parce que le grand jour de la colère est venu. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces gens vont dire, car le grand jour de sa colère est venu. C'est écrit dans la Bible, je vais revenir là-dessus. Cette génération-là connaissait qu'il y aura un jour pour la colère. Cette génération connaissait un jour pour le jugement. Ils étaient au courant, ces hommes et femmes étaient au courant du jugement de Dieu, mais n'ont rien fait pour échapper au jugement de Dieu. Oui, c'est une génération adultère, pécheresse, méchante, des pécheurs consciencieux, des pécheurs qui étaient avertis par les Écritures. Il y a un jugement. Les Écritures nous ont dit depuis longtemps, les apôtres le savent, qu'il y a un jugement. Dieu ramena toute œuvre en jugement, même depuis les anciens, les patriarches. Oui. Alors, cette génération qui savait que le grand jour de la colère va arriver, n'a rien fait pour pouvoir éviter cette colère. Ne sait pas repartir ses péchés. Maintenant, ils sont vécus dans l'opulence, dans le péché. Oui. Donc, c'est des gens qui ont péché consciemment. Oui. Qui se sont moqués. C'est tellement les envois de Dieu. Un peu comme à l'image de Manassé et son peuple avant qu'ils ne soient mis en prison. Oui. Ils se sont moqués des envois de Dieu. Oui. Et ils n'y ont pas cru. Finalement, le jour de la colère va se manifester dès l'ouverture du 6e sceau. Alléluia. Alors, on dit encore que cette génération-là, des grands, des rois, des hommes libres, des esclaves, va se cacher dans les cavernes et va parler aux rochers, aux montagnes, dire aux montagnes, cachez-nous. Oui, il y a quelque chose d'assez étrange là-dessus. Cette génération-là cherche à se cacher. On ne peut pas se cacher là, devant la face de Dieu. Impossible. Parce que devant la face de Dieu, comme la Bible dit, les ténèbres deviennent la lumière. Alléluia. Le noir devient blanc. La nuit devient le jour. Personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Donc ça c'est déjà une erreur. Mais ce qui est surtout étrange, c'est qu'il parle aux montagnes, aux rochers. Il parle aux montagnes, aux rochers. C'est une génération animiste. Un animiste, c'est quelqu'un qui parle à la nature, qui croit au pouvoir de la nature. Oui? Qui croit au pouvoir des eaux, au pouvoir des plantes, des arbres, et qui parle à ces éléments-là. Oui? Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a des animistes, en Europe, partout. Une génération animiste qui va dire aux montagnes, cachez-nous, protégez-nous.
Au lieu de se repentir de leur péché, déjà, et lorsqu'on doit demander protection, est-ce que ce sont les montagnes? Non. Ce n'est pas les montagnes. Mais c'est une génération animiste qui a pratiqué la magie, qui a pratiqué la sorcellerie, qui était dans le cultisme. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans le cultisme qui parlent aux éléments comme la terre, qui parlent au soleil, qui parlent aux étoiles, qui parlent à la nature, aux arbres. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui introduisent ces fausses doctrines dans l'église. Alors il faut parler à la terre. Si tu veux dominer, il faut parler à la terre. Il faut parler au jour. Il faut parler au jour. Vous avez entendu ça dans la bouche de Paul? De dire aux chrétiens de parler à la terre, de parler au jour. Parce que tu veux que ta journée soit belle, tu dois parler au jour. Le jour, c'est une personne. La terre, c'est une personne. Pour parler à la terre, on parle à Dieu pour qu'il bénisse notre journée. On parle à Dieu pour qu'il bénisse nos journées. On parle à Dieu pour qu'il nous soulève, qu'il nous soutienne, qu'il nous enlève des difficultés de la journée. On n'a pas besoin d'avoir une communion avec la terre. On n'a pas besoin d'avoir une communion avec le jour. On n'a pas besoin d'une communion avec les arbres. Vous voyez? Une génération de magiciens, d'occultistes, voilà, d'animistes, qui parlent à la nature. Donc, voici cette génération pécheresse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on entend ces genres de doctrines d'enseignement. Je l'ai vu hier. Sur Internet, quelqu'un a écrit un livre soi-disant chrétien, de voir parler à la terre, des choses comme ça. En plus, ça justifie que c'est vraiment c'est animiste, c'est des fausses doctrines, puisqu'il parle dans son livre, en introduction, il dit que non, nos ancêtres faisaient cela, c'est un Africain. Parler à la nature. Donc, nous aussi, quand on a vu dans la Bible que il y a des versets bibliques sur la terre, où on parle à la terre. Terre écoutée, terre écoutée, terre écoutée. Mais c'est la confusion totale. Les ruses du diable. Changer la grâce de Dieu en dissolution. Ouais. Tordre les Écritures. Nous sommes la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus a dit, si vous devez prier, vous demandez au Père Céleste, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Point final. Il n'y a pas de parler à la terre, à la nature. Donc, ceux qui enseignent ça, vous enseignez les fausses doctrines. Et si vous persévérez que je n'ai pas vous réprime, qu'il vous punisse. Qu'il vous punisse. Parce que vous voulez gagner le peuple de Dieu. Avec des fausses doctrines, des doctrines de démons, des doctrines d'occultistes, des doctrines de magiciens, des doctrines de Satan, le diable. On ne parle pas à la nature, on ne parle pas aux hommes, on ne parle pas aux forêts, aux arbres. On parle au Père au nom de Jésus. Est-ce que vous avez entendu? Voilà, notre communion avec le Père, son Fils, non avec des démons. Voici pourquoi les gens s'écartent de Dieu. Ah, dit non, moi je suis déjà un être humain. Enfin, j'ai Dieu en moi. Il s'écarte de Dieu et dit que j'ai Dieu en moi. Donc moi aussi je peux agir comme Dieu. Et sans le savoir, inconsciemment on s'écarte de Dieu. On commence à oublier Dieu. On commence à ne plus dépendre de Dieu. Parce que nous-mêmes on peut aussi agir comme Dieu. Quand on doit un ordre, paf, les choses se réalisent. On a un ordre à la nature, on a un ordre au bois, on a un ordre au jour, on a un ordre au jour. Mais qu'est-ce que Dieu fait alors? Est-ce que Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit dépendant de lui? Qu'on lui fasse en des prières. Si toi tu es maintenant Dieu, tu peux donner des ordres à la nature pour pouvoir tes besoins, pour assouvir tes désirs. Donc Dieu n'existe plus pour toi. Tu es devenu Dieu. Tu es devenu Dieu. Vous voyez? Sans le savoir, on rentre dans une espèce d'apostasie, d'édification de l'homme comme les dieux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça, ce sont les fausses doctrines. On n'est pas des dieux. On n'est pas des dieux. Et lorsqu'on fait une chose, on imite Jésus Nazareth. Parce qu'il nous enseigne cela. Et c'est avec sa force, sa puissance. Alléluia. Qu'on agit. Cela a maudit le figuier à donner un exemple sur la foi. Il a maudit le figuier pour donner un exemple aux apôtres d'avoir foi. Que lorsqu'il déclare les choses sur Satan, le diable, nos ennemis, ces choses doivent s'accomplir. On n'est pas là pour chercher à maîtriser la nature. Ouais, il faut que tu maîtrises l'aurore, les horaires, 3 heures du matin. À ce moment-là que tu dois sortir pour parler. Ça, c'est la magie de la sorcellerie. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Sinon, je prie de tout mon cœur que je frappe et que vous supprime et que vous soyez ensevelis comme Ananias et Saphira. Qu'on n'entende plus parler de la race des apostats dans l'église. C'est comme ça. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, dans cette génération, la fin des temps, qui va se retrouver là comme affolée, animiste, priant la nature, invoquant la nature, à chercher à se cacher, aller dans les montagnes, chercher les montagnes, les couvres, dans les cavernes des rochers. Et c'est que nous sommes encore aujourd'hui. Donc, j'aimerais interpeller les femmes qui vont dans les forêts,
dans les rivières, dans les forêts, dans les cavernes, les rochers là, ben, qui rentrent là-bas, allez invoquer les démons, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Ce n'est pas de Dieu. Vous n'allez pas aller adorer les démons, les esprits des eaux, dans les cavernes, des rochers là-bas. Dans les torrents, vous arrêtez ça. Est-ce que vous entendez? Vous arrêtez ça. Il n'y a pas Dieu là-bas. Notre Dieu est au ciel, comme la Bible dit. Alléluia. Voilà. Donc, pas de cachettes sataniques, des lieux de prière démoniaques, ou des lieux même de sacrifice des vies humaines. Dans les forêts, les endroits reculés comme ça, obscurs. Vous arrêtez ces pratiques. Est-ce que vous avez entendu? Sinon, vous serez frappé, vous serez châtié, vous serez puni, frappé de mort, on va vous ensevelir, on ne va plus parler de vous, et vous allez subir le temps de feu. Il faut vous dire ce qui vous attend. C'est bon? Parce que Seigneur Jésus, il est fidèle, hein? Et il est véritable. Il dit, mais pour les enchanteurs, les incrédules, leur part c'est dans le temps, dans le feu de souffle, c'est qu'il y a la seconde mort. Donc, tout est dit. Tout est dit. Voilà. Tout est dit. Voilà. Donc, je le pense ce que la Bible dit. Donc, on va t'ensevelir comme Ananias et Saphira. Si tu continues à mentir, enseigner le faux, tu seras frappé. Ananias et Saphira, on va t'ensevelir. Est-ce que tu m'entends? Et tu vas subir la seconde mort. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, je vous interpelle tous aujourd'hui à avoir la foi en Jésus, à laisser ces œuvres de ténèbres là, ces pratiques de magie, de sorcellerie, occultiste. Le monde des ténèbres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous avons tout en Jésus. Le sang de Christ nous donne la puissance sur le monde des ténèbres, la sorcellerie, la magie que Satan et ses démons peuvent faire contre nous, c'est sans se faire à cause du sang de Jésus. Pourquoi aller dans les rochers? Pourquoi aller dans les cavernes? Pourquoi aller dans les torrents? Pourquoi aller dans les forêts? Dans les zones comme ça? Pourquoi? Tout est en Christ. Tu veux faire des miracles, c'est pas la peine d'aller d'initier dans les religions ancestrales. Hein? Là, je parle aux Africains. Hein? Ils sont là en Christ. On croit qu'ils sont en Christ. Totalement non. Ils se sont encore initiés dans les religions ancestrales. Les religions de nos ancêtres africains, là, quand ils n'étaient pas chrétiens. Voilà. Et parfois, ils vont se maquiller et peut-être danser même là-bas, dans les endroits reculés, secrètement. Je parle de ce que je sais. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous recherchez la puissance, maintenant, jusqu'à ça, il a dit, je vais vous donner une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Tu auras le Saint-Esprit, l'Esprit et puissance. Alléluia. Et tu as le sang de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Pourquoi tu te condamnes à des futilités, à des fausses pratiques, à des fausses religions? Je ne peux pas parler ici. Pourquoi? Toi qui as connu Jésus, ah Seigneur Jésus, toi qui as connu Jésus, ouais, c'est que Dieu va dire aux enfants d'Israël, c'est pas possible. Ces enfants d'Israël m'abandonnent pour aller creuser, hein, pour aller prendre des citernes crévassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau, aller creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Moi qui suis une source d'eau, ils vont creuser des citernes crévassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. C'est pas possible pour qu'on peut être aveugle comme ça, que le sang de Christ ouvre les yeux. La puissance qu'en Christ. Tu es un ministère, tu veux opérer le miracle, c'est Jésus Nazareth qui donne la puissance. Pourquoi tu vas faire la magie? Pourquoi tu vas faire les sirènes? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ça, tu le sais. Mais voici pourquoi je te dis, mon frère pasteur, toi qui as connu Jésus, apôtre, habitant de Béthanie, tu dois sortir. Tu dois sortir sans ton sépulcre. Tu dois sortir là-bas. Tu dois sortir, hein, comme Lazare. Tu dois sortir de ton sépulcre, ça t'appelle. Va te repentir. Va te repentir. Va te repentir. L'esprit de mort va te quitter. Les pratiques de mort que tu as en magasin en toi vont disparaître. Alléluia. Le pacte avec la mort, c'est anéanti. Sors du sépulcre. Lazare de Béthanie. Sors du sépulcre. Va vers Nazareth. Voici la parole du Seigneur Jésus. Aie foi. Aie foi en lui. Il le démontre encore aujourd'hui par mon indigne personne que Jésus est vivant. Il est vivant, mes amis, Jésus est vivant. Il peut te parler comme je te parle. Tu peux entendre sa voix comme tu entends ma voix. Aie foi, je te dis la vérité. Il parle de plus au ciel. Il peut te parler. Ces choses que je vous dis humblement, mes amis, sont des choses vraies. Elles sont vraies. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia, il est vivant. Il s'est manifesté des gens dans leur chambre, dans des lieux. Et c'est vrai, il est vivant. Et il n'est pas loin de toi parce qu'il est venu vers les pécheurs.
Il est venu chercher les brebis égarées. Lui, il vient vers les pécheurs, les gens qui se sentent mauvais, comme nous, comme à l'image de Lazare. Vous voyez, les gens qui se sentent mauvais à cause de la mort. Et nous sentons encore plus, non seulement à cause de moi, à cause du péché. Mais il vient vers nous. Il est capable de venir vers toi. Si tu vas dans ta chambre, tu l'invoques et viendra. Va prier le Seigneur Jésus. Va prier le Seigneur Jésus, peuple de France qui est tombé, va prier Nazareth, tu sortiras de la mer, tu sortiras des eaux, tu sortiras de la prison satanique sous-marine, tu sortiras là-bas, parce que c'est là-bas enfermé ton âme, et ton âme doit sortir de la mer au nom de Jésus. C'est le temps où ton âme doit sortir de la mer. Ton âme doit sortir des eaux de la mer maintenant au nom de Jésus. Et c'est la scène, ton âme sort de la scène sur laquelle je me tiens. Que ton âme sorte, vienne de la superficie maintenant, par le sang de Nazareth. Le sang de Christ nous permet de ressusciter. Que ton âme sorte, qui est au fond de la scène, qu'elle sorte au fond de la scène maintenant, au nom de Jésus. Et arrête tes pratiques à côté de la scène là. Arrête tes pratiques, allez invoquer les systèmes et les démons. Arrête tes pratiques à côté de la scène. Arrête cela, arrête cela. Mais je parle aussi aux gens de dehors, arrêtez ça. Qu'est-ce que vous allez voir les démons? Vous avez invoqué les sirènes qui viennent sur la mer, qui viennent sur la Seine, avec assis sur les chevaux. Ça vous impressionne? Parce qu'un démon vient sur un cheval et tu te positionnes là devant une femme. Un démon, un esprit impur, maudit, sans savoir que Dieu t'a donné le pouvoir pour le dominer. Et que tu peux avoir plus que ces démons-là. Le ciel, le paradis. C'est qu'eux n'ont plus. Ils n'ont plus ça. Tu les envies pourquoi? Et tu les invoques pourquoi? Les gens sont dehors. Vous invoquez les sirènes pourquoi? Vous ne voyez pas comment il fuit au nom de Jésus? Vous ne voyez pas comment il s'agenouille au nom de Jésus Nazareth? Quand vous invoquez, allez invoquer Jésus Nazareth. Vous avez des besoins, allez demander à Jésus, qui est notre maître, notre sauveur, qui est notre berger. Arrêtez ça, invoquez plus les sirènes. Que ce soit ici dans la scène ou ailleurs. Arrêtez ça. Dieu voit ces choses. Je vous assure, Dieu voit ces choses. Hein? Donc, allez au pied de Jésus Nazareth. Si vous avez des besoins, demandez ce que vous voulez au Seigneur Jésus, la vie, la santé, le travail, peu importe, le mariage, peu importe. Allez au pied de Jésus Nazareth. Est-ce que vous m'entendez? N'allez pas au pied des sirènes. Pas au pied des sirènes, positionnez par terre. Quelle honte! Un esprit maudit, rejeté, qui n'a plus rien à voir avec Dieu et que Dieu a maudit, sur lequel nous avons le pouvoir de marcher, de pétiner. De marcher, de pétiner comme ça. La puissance de Dieu en l'homme permet de marcher sur les sirènes et les démons. Toi, tu vas te prosterner. Tu vois bien ce que Jésus Nazareth fait dans ma vie au travers de cela. Cette démonstration, ce pouvoir, il le démontre. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, mais je ne peux pas le cacher. Tu vas le cacher. Ils ont beau m'attaquer, donc à m'attaquer, mais ce n'est pas grave, c'est sans effet. Jésus Nazareth démontre qu'il est en moi et qu'il est en moi, j'ai la victoire sur ces démons-là. Va vers Christ, va vers Christ, va vers Christ. Et si vous continuez à adorer les démons, hein, invoquez les sirènes, d'où qu'ils soient dans les airs ou dans l'eau, vous serez punis. Vous serez punis. Donc, aux gens du dehors comme aux gens de l'église, vous devez arrêter. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Ayez foi. S'il y a besoin d'aide, ne soyez pas impressionnés peut-être par ce que vous voyez spirituellement dans ma vie. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez. Hein. Peut-être un feu, peut-être un grand ange ou un petit ange, peu importe. Alléluia. Ne soyez pas impressionnés. Jésus m'a rempli de son esprit, l'esprit d'amour. Alléluia. Pour que nous puissions prier ensemble. N'ayez pas peur de vous approcher de moi parce que spirituellement, peut-être que vous voyez un feu et vous dites que non, ce frère-là, tant que je le vois comme ça, quand je le regarde avec les yeux de la sorcellerie, pardonnez-moi, hein, je vois un feu. Donc je peux m'approcher de lui. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voici pourquoi Jésus a pris son humanité pour s'approcher de nous. Parce que s'il était venu sous la forme de Dieu, avec les yeux comme les flammes de feu, les gens seraient. Personne ne s'approcherait de lui. On aurait peur. Comme les enfants d'Israël avaient peur du Père quand il parlait sur le mont Sinaï. Alléluia. Voilà, il est venu humblement, une forme humaine. Hein. Il s'est fait juif pour les juifs et pour l'humanité. Alléluia, comme Paul peut dire. Voilà, pour que nous puissions être ensemble. N'ayez pas peur de moi, parce que spirituellement, peut-être que vous voyez des choses extraordinaires. N'ayez pas peur de moi. Alléluia. N'ayez pas peur de moi. Mon Dieu, c'est un homme comme vous. Donc, approchons-nous pour prier. Alléluia. Voilà. Ne soyez pas également bloqués par ma couleur de peau. Vous allez dire, ah, mais il est noir. Moi, je suis blanc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Si, on peut prier ensemble. Alléluia. On prie ensemble. Il n'y a plus, je fais plus grec. Jusqu'à racheter toutes les âmes. Toutes les âmes, c'est vrai, et tous les hommes de toutes les couleurs. Alléluia. Voilà. Donc, pour les réunir ensemble dans son royaume. Donc, vous allez voir là-bas,
quand il ira, ce que je souhaite tous, vous allez voir des gens qui ressemblent aux Chinois, des gens qui ressemblent aux Arabes, des gens qui ressemblent aux Indiens d'Amérique, des gens qui ressemblent des Pygmées de mon pays, le Gabon, des gens qui ressemblent aux Bantous que je suis. Vous allez voir toutes les variétés d'individus là-bas. Des gens qui ressemblent aux Arabes. Vous voyez? Toutes les personnes ont été créées à l'image de Dieu. Hein? Les gens qui ressemblent aux Papous, la Papouasie, hein? Mais convertis. Voilà. Alléluia. Que Dieu a changé les cœurs. Et il aura changé les cœurs de tout le monde. Alléluia. Ayant revêtu Christ. Donc, n'ayons pas peur de nous approcher les uns les autres. Alléluia. Voilà. Donc, les complexes, peu importe la nature des complexes d'infériorité ou de supériorité, peu importe à cause de la sorcellerie ou parce que on est dans les ténèbres, qu'on va découvrir mon secret, il va savoir ce que j'ai fait. Non, 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 n'ayez pas peur. Moi aussi, je suis un homme comme vous. Alléluia. Moi aussi, j'ai un projet, j'ai été sauvé par la grâce. Je suis en Christ pour pouvoir vous parler de Nazareth, qu'on prie ensemble. Les gens de France ne soient pas bloqués par nos différences d'apparence. Les apparences, comme on le dit, et c'est vrai, sont trompeuses. Tu vas aller seulement dans l'église, il y a les pasteurs européens, les pasteurs qu'on appelle pompeusement pasteurs blancs. Mais si tu trouves un enfant de lumière, je l'ai dit, je suis dit, si tu trouves un enfant de lumière qui est blanc, tu veux prier, sauver ta vie, va. Je te prie de tout mon cœur d'aller. Alléluia. Mais seulement lorsque tu vas partir et que tu as refusé de venir prier avec moi parce que je suis noir, comme on dit, fallacieusement, il faut te repentir de ça. Et demande à Jonas le courage de revenir me voir et de louer Jonas parce que tu vas changer. Parce qu'on ne peut pas vivre les différences en Christ. Impossible. Dans un premier temps, c'est vrai que, vous voyez les apôtres à un moment, ils ne mangeaient pas avec les Samaritains, ils ne s'approchaient pas des Samaritains dans les actes des apôtres. Vous voyez, ils avaient honte d'être avec les autres nations. Vous voyez, parce que la loi de Moïse agissait, elle agissait sur eux. Et puis, au fur et à mesure, le Saint-Esprit a renouvelé leur intelligence. Ça amène à comprendre que non, mais ces hommes sont comme nous. Ils sont comme nous. Christ nous a tous rachetés. Vous voyez, même lorsqu'à un moment donné, on va dire, bon, les païens qui se convertissent, il faut leur imposer le fait qu'ils doivent se circoncire. Les apôtres vont dire, non, 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 nous on n'a pas eu ce fardeau. Et il ne faut pas leur imposer ce fardeau. C'est fini, cette affaire de se circoncire. Non, s'ils sont chrétiens, c'est bon. Ils doivent simplement se préserver des souillures, du corps, de la chair, des choses comme ça, l'impudicité, l'impureté. Alléluia. Voilà. Vous voyez, au début, il y a eu des réticences comme ça. Parce que la loi de Moïse imposait la séparation des Juifs avec le monde. Oui, la société nous a imposé séparation, ségrégation, racisme systémique. Je le dis, il y a un racisme systémique dans le monde, le système, qui fait que une certaine couleur de peau est au-dessus et une autre est en bas. Mais chez Christ, il n'y a pas ça. Alléluia, nous sommes tous égaux. Alléluia. Voilà. Donc, mes frères français, mes sœurs de France, nous sommes en Christ. Regardons tous à Jésus Nazareth. Nous sommes tous à l'image de Jésus Nazareth. Quand vous me regardez et voyez l'image de Jésus. Quand je dois vous regarder, je dois avoir l'image de Jésus. Alléluia. Donc, les réactions racistes, toutes ces choses doivent les laisser. Vous voyez? Les enseignements racistes de nos parents, laissons ça. Vous voyez? La société qui nous a abreuvés de ces complexes-là, l'histoire, ou peu importe, laissons ça. Nous appartenons à un maître qui ne fait pas de distinguo, qui ne fait pas de différenciation, qui nous aime tous de la même manière. Nazareth, qui t'a pris simplement une apparence en devenant juif. Et il peut aussi être bantou. Alléluia. Mais la promesse est venue d'Abraham. Donc, il est devenu juif. Alléluia. Mais c'est Jésus de Nazareth qui est l'image de l'homme, qu'il soit bantou, qu'il soit juif. Est-ce que vous entendez ça? Donc, ce n'est pas pour nous un frère. Et je vais dire, mes frères bantous, qui me disent, mais comment tu peux prier un Dieu qui est juif, un sauveur qui est juif? Parce qu'il n'a pas compris que ce sauveur qui est juif a sauvé toute l'humanité. Il a sauvé toute l'humanité, toutes les races, toutes les nations, comme on dit. Alléluia. Il n'a pas fait de distinction. Nous avons tous le salut de nos âmes. Il y a seulement que les premiers qui ont été, qui ont connu Christ, qui ont connu Dieu, ont eu cette grâce que Dieu a choisi de commencer, également envoyer son Fils au milieu d'eux. Alléluia. Voilà. Mais tous nous serons sauvés. Dans le ciel, il y a les hommes de toutes langues, de toutes les origines, qui ont des palmes à la main, qui adorent Dieu, qui louent Dieu. Alléluia. Donc, je n'ai pas compris. Je vous dis encore, j'ai pensé à ça tout à l'heure dans ma chambre.
Quand le Seigneur m'a dit de venir vous parler de la foi, je vous assure, je pense à ça. Je me dis, ah Seigneur, j'ai prié, je dis, que ce ne soit pas un blocage pour vous. Hein. Le fait que je sois un noir, comme on dit sur la terre, un bantou, un Gabonais qui parle au français, aux blancs de repentance, et qu'ils invitent à prier avec eux. Je me suis dit, ah Seigneur, qu'ils ne soient pas bloqués. Et vraiment, je vous ai prié de ne pas regarder ça. C'est le test également de votre sincérité. Est-ce que vous voulez le salut aux âmes? Dieu est comme ça. Hein? Dieu est comme ça. C'est que sont parfois les gens qu'on méprise, qu'on a oh, c'est un colonisé. Ouais, oui, je suis un colonisé. Dans la chair, son histoire, oui. Oh, c'est un noir. Il est des pays pauvres. Mais ce sont les gens comme ça que Dieu a utilisé. Comme Dieu peut utiliser quelqu'un qui est moins important que moi spirituellement ou même socialement. Par exemple, les pygmées que nous méprisons, nous, dans notre pays, là, le Gabon. Oui. Mais il faut accepter les voix de Dieu. Il faut accepter les instruments de Dieu. Parce que même les pygmées qui viennent pour m'enseigner, ou prier avec moi, ou me poser les mains, mais c'est l'image de Dieu. Il est en Christ, mais c'est mon frère. Alléluia, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Dès qu'il est en Christ, c'est mon frère. Donc, vraiment que cette voix-là soit déchirée dans vos consciences. Les frères et sœurs de France, les gens de l'église de Paris là, pareil, je vous interpelle. Hein? Pas de considération raciste hein, par rapport à l'évangile, par rapport à cette notion, par rapport à tout. Alléluia. Voilà, donc sauvons nos vies. Donc, si quelqu'un veut s'approcher de moi, qu'il s'approche de moi, qu'il ne soit pas, hein, qu'il ne se retienne pas, qu'il ne se retienne pas. Peu importe la raison, qu'il ne se retienne pas. Non seulement à cause de ça, la différence d'apparence, hein, ou parce que cette personne me voit spirituellement dans un feu, à cause de l'esprit de sorcellerie, ce ne doit pas vous impressionner. Alléluia. Voilà, c'est Christ en moi. Ce feu-là n'est pas pour vous brûler. Ce feu-là est pour vous transmettre la vie de Christ. En vous imposant les mains, ce feu-là brûler tout ce qui est impureté dans ta vie. Et c'est par le feu-là que tu auras aussi ton feu. Pour l'imposer les mains aux autres, puis qu'il ressort le feu de cet esprit. Alléluia. Voilà, on transmet le feu aux autres. Si tu vois le feu, bien entendu, dans ma vie, je ne dis pas que je suis un feu, si tu le vois. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ne soyez pas bloqués. Je vous assure, ne soyez pas bloqués. Les gens de France ne soient pas bloqués. Appelez-moi, je suis votre frère. Quand on regarde les églises en France, elles sont constituées en communauté. Hein? Beaucoup, hein? Beaucoup. Parce que Christ n'est pas là. Une église ici, on parle en Congo, en congolais. Une église ici, on parle la langue de malgache. Une autre ici, on parle en haïtien. Une autre ici, on parle en français. Une autre ici, on parle en chinois. Ouais? Il y a des communautés comme ça où les gens se sont maintenant regroupés par affiliation. On ne peut plus suivre un frère qui n'est pas de notre communauté. On fait le jeu du diable. La séparation, la division est le jeu du diable, sa nature. Diable signifie diviseur. Vous voyez? C'est pas bon. Voici pourquoi un jour, je vous assure, frères et sœurs, ah Seigneur, prends pitié de nous. Je me suis rendu à un endroit qui s'appelle la Briche, à Saint-Denis. Si vous cliquez sur Internet, vous allez chercher cet endroit, il s'appelle la Briche. C'est un immeuble où les églises louent des salles. Les églises, j'ai vu les églises. Alors je me suis rendu là-bas. C'était un immeuble, il y a plusieurs salles. Et quand j'arrive là-bas, je vois dans cette salle-là une assemblée d'un certain type. Je vais là-bas une autre assemblée d'un certain type. Une autre assemblée, étage par étage, pareil comme ça. Je vous assure, c'était comme si on était dans un bourdonnement d'abeilles. Parce que beaucoup faisaient chacun son culte. Oui, il y a certains qui sortaient, qui finissaient de faire le culte, d'autres libéraient la salle pour les assemblées. Chaque assemblée avait son nom. Vous voyez? Nous, on a culte à 14h. Nous, on a fini à 10h. Nous, on a commencé à 10h. Patati patatra. Un bourdonnement d'abeilles. Est-ce que c'était la tour de Babel? Je ne sais pas. Mais ça y ressemble. La tour de Babel. L'immeuble la plus classe, c'est la tour de Babel. Si tu es pasteur, tu pries là-bas. Ton assemblée s'est réunie là-bas. Vraiment, c'est la tour de Babel. Hein? Ce sont des évangéliques. Toutes ces églises-là. C'est des évangéliques. Il n'y a pas de catholiques là-bas, à ma connaissance. Comment est-ce que nous, on prie même Seigneur Jésus, on prie même Dieu le Père, on invoque même le Saint-Esprit.
Pourquoi on arrive à se diviser comme ça? C'est pas croyable. Pourquoi on arrive à se diviser comme ça? Oui, chacun a son culte, chacun a ses horaires, chacun a ses fidèles. On ne peut pas aller dans le culte des autres, pas aller dans la salle des autres. Non. Chacun a son groupe de chante, chacun a ses instruments. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous pensez aller au paradis comme ça? Vous pensez aller au paradis comme ça? Non. Vous n'irez pas au paradis. Vous n'irez pas au paradis. S'il n'y a pas l'unité de l'esprit, il n'y a pas de paradis pour vous. Je vous le dis. Et voici pourquoi j'ai dit aux hommes de Dieu, vous qui avez créé les églises sur la base de l'orgueil, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on a dénoncé ton péché, parce qu'on s'est opposé à toi, parce que tu voulais imposer la doctrine qu'il faut porter le voile ou ne pas porter le voile, peu importe. Tu as voulu imposer quelque chose. Et tu es parti créer ton assemblée. Tu n'iras pas au ciel. Même si tu es des fidèles, je te dis, tu ne vas pas au ciel. La femme doit se voiler, c'est bien. Mais s'il y a eu une division avec le pasteur ou les autres les membres, les anciens à cause de ça, est-ce que ça justifie le fait que tu aies créé une assemblée? Mais tu te dis, mais oui, tant que j'ai les fidèles, tant que j'ai Jésus, tant que je prononce le nom de Jésus, ça va, les gens me suivent. Ah Seigneur. Ce que tu ne connais pas, mon frère, toi qui avais comme moi, ce que tu ne connais pas, c'est que Jésus de Nazareth a laissé même les gens faire les miracles en son nom. C'est écrit. Les gens vont dire, Jésus, qui va rajouter, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des mots en ton nom, on a fait ceci, on a fait ceci en ton nom. Et ça, c'est accompli, n'est-ce pas? Voilà. Mais il va leur dire quoi? Retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Ils ont fait des églises en son nom, avec des miracles, avec des salles remplies. Mais ces gens seront rejetés. Est-ce que tu m'entends? Voici le danger que tu cours. Parce que tu te dis que j'ai une salle, j'ai des gens qui viennent au nom de Jésus de Nazareth, j'ai des miracles, j'accomplis au nom de Jésus de Nazareth. Non, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Parce que ton affaire est bâtie sur la haine, ton affaire est bâtie sur la colère, ton affaire est bâtie sur l'orgueil. Cette église est bâtie sur l'orgueil. Et ce n'est pas bien. La pierre angulaire de Christ, c'est l'humilité. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends? C'est pareil pour les femmes. Hein? Les femmes hier qui étaient enfants de Dieu. Oui, mes sœurs. Elle était femme de pasteur. Discrète. Avec son mari, le mari vient à l'église, il prêche, la femme est là, maman pasteur est là, peut-être elle se réunit avec les femmes à la fin du culte. Maintenant, tout d'un coup, maman pasteur est devenue aussi pasteur. Oh! Maman pasteur est devenue pasteur, oui, c'est maintenant le coup pastoral. Le mari prêche, aussi il prêche. Le mari enseigne, aussi il enseigne. Ah, ma soeur, toi qui m'entends, écoute-moi bien. Si tu ne te répands pas, tu ne vas pas au paradis. Tu n'iras pas au paradis, tu vas aller en enfer. Tu aurais pu rester une bonne épouse. La femme d'un serviteur de Dieu, soutenant ton mari dans la prière, étant discrète, élevant les enfants dans la soumission. Pourquoi tu as accepté de prendre le micro? Pourquoi tu as accepté ça? Tu voulais suivre ton mari? Hein? Comme la Bible dit, femme, soyez soumise à ton mari. Tu vas être soumise à ton mari, même dans le péché, dans la rébellion, la désobéissance. Tu n'iras pas au paradis. Toi, tu le sais, hein? Tu le sais, tu n'es pas au paradis. Hein? Tu vas souffrir un temps de feu, tu vas souffrir la seconde mort. Parce que tu exerces un faux ministère. Alors, donc voici pourquoi aux femmes pasteurs, épouses de pasteurs des hommes de Dieu, laissez les micros, pasteurs de l'église de Paris, ne permets plus à ta femme d'enseigner, de prêcher l'évangile. C'est pas biblique, c'est un péché. C'est un péché. C'est pas la peine de te fâcher, de venir exposer ma vie. C'est un péché. Il faut être humble. Quand on a exposé le péché de David, tu n'es pas le seul, hein. Quand on a exposé le péché de David, il a tué Uri, il a pris la femme d'Uri, Bathsheba. David a dit que moi, je vais me venger de Nathan parce que tu as exposé mon péché. Hein? Alléluia. D'ailleurs, c'est vous-même qui exposez vos péchés, parce que ce n'est pas moi qui expose vos péchés, c'est toi-même qui donne la possibilité à ta femme d'enseigner. Quand elle enseigne, elle s'expose, n'est-ce pas? Elle s'expose soit aux critiques, hein, ou aux condamnations, ou aux acclamations, pour ceux qui sont manipulés. Voilà, quand vous sortez de là où vous étiez, vous venez en public, vous voulez quoi? Mais qu'on examine, qu'on vous éprouve, comme la Bible dit, il faut éprouver les esprits.
Donc, ce n'est pas la peine de se fâcher pour venir exposer ma vie, mettre ma vie dans les messages, comme vous faites souvent. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Oui, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. J'ai fait, je ne renie pas, j'ai fait. J'ai reçu le pardon des péchés. Mais ce que je vous demande, c'est que tous ensemble, nous puissions arrêter de pécher, comme moi aussi j'ai péché et j'ai arrêté de pécher. Donc, ce n'est pas la peine de reprendre ça parce que tu vas te fâcher. Alléluia. Mais je te le dis, à toi et à tous les autres, arrêtez de faire pécher vos femmes. Arrêtez ça, vous avez autorité sur vos femmes. C'est comme la Bible dit. Sauf si les lois ont changé. Quand on parle d'égalité, on parle de l'égalité des genres. Vous avez appliqué les lois de Satan dans l'église. Maintenant, c'est l'égalité des genres. Hein? Dans les ministères aussi, dans les foyers. Bon, c'est une nouveauté, mais je vous dis que la Bible demeure toujours la Bible. Hein? Et qu'elle a autorité sur les lois des hommes. Alléluia. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir à Satan, le diable. Il n'y a pas d'égalité des genres dans le ministère. Il y a égalité dans le salut. Alléluia. Si vos femmes veulent servir Dieu et si le Saint-Esprit le veut, elles peuvent être diaconesses. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Voilà. Donc, pasteur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et surtout ensemble, nous puissions aller au roi de Dieu. Dans l'amour du Seigneur, nous sommes dans un lien d'amour. Si quelqu'un a écouté le message d'hier, il y avait une chanson qui disait « Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. » Voilà, nous sommes un dans un lien d'amour. Exhortons-nous. Alléluia. Exhortons-nous. Alors, voici la parole du Seigneur Jésus. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se repentir. Avec foi au pied de Nazareth. Le fils prodigue a eu foi. Il a eu foi en son père. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son père. Regardez mes amis, regardez bien. Voilà, cet enfant se retrouve dans un pays étranger en train de perdre les pourceaux. Et sans être payé. Étant affamé, il va l'entendre lui-même. Il va se rappeler son père. Il va dire, mais mon père a les ouvriers. Écoutez bien. Mon père a les ouvriers. Et ils mangent. En abondance, ils ont du pain, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Non pas qu'ils mangent beaucoup. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont bien traités. Mais moi, je savais que monsieur me traite mal. Il ne me paye même pas. Et même les carouges, la nourriture des poussées, il ne me donne pas à manger. Non. J'ai quitté monsieur. Et je vais chez mon père. Je vais demander à mon père, embauche-moi. Parce que en tant que fils, hein, j'ai fait ce qui est mal. Je t'ai régné. Embauche-moi au moins pour que je sois traité comme tes ouvriers là, qui ont du pain en abondance. Est-ce que vous voyez? Le fils prodigue a dit, j'irai vers mon père. Ok, pour qu'il m'embauche comme ouvrier. Mais seulement, comme j'ai l'offensé, j'ai dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Pardonne-moi. C'est moi qui rajoute pardonne-moi. Parce que quand on confesse un péché, on demande le pardon. Alléluia. Le fils prodigue va vers son père parce qu'il croit au pardon de son père. Il croit que son père va lui pardonner. Il a foi que ce père-là, si je confesse mes péchés, il va me pardonner. S'il n'avait pas foi que le père allait lui pardonner, il ne serait pas parti. Il serait dit, non, mon père, ce que j'ai fait là, j'ai quitté la maison, j'ai dépensé l'argent avec les prostituées, je suis allé dans le pays lointain là. Si je ne l'ai pas, mais il va me tuer, il va prendre la carabine, il va me tirer les coups de fusil. Non, il a dit, non, mon père est un homme généreux. Il traite bien ses ouvriers. Si je demande pardon, lui aussi me pardonne, il va bien me traiter. Mais regardez comment le fils prodigue raisonne. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas un homme généreux? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas un homme bon? Est-ce que Jésus-Christ ne donne pas à manger à ses enfants? Est-ce que Jésus-Christ ne soutient pas, ne guérit pas, ne bénit pas? Est-ce que Jésus-Christ ne pardonne pas? Pourquoi on n'a pas foi dans son pardon? Pourquoi on n'a pas foi dans son pardon? Pourquoi on n'a pas foi dans son pardon? Il faut se lever maintenant. Levez-vous. Levez-vous. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la comédie, mes amis. Pas la comédie. Mais ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence que la Bible dit. Ce que Jésus veut, c'est cela. Que vous leviez, quitter le monde des ténèbres, quitter le diable, aller vers lui. Avec la foi que Jésus est bon, il va nous pardonner. Il est généreux, il va bien nous traiter. Et c'est ça qui va se passer. Lorsqu'il enseigne la promesse, oui, la promesse de la réintégration du fils prodigue, c'est une promesse qu'il enseigne dans cette parabole. C'est à nous qu'il promet que nous, qui l'avons connu, qui étaient ses enfants auparavant, si on tombe, on le quitte, on va dans le monde des ténèbres, on revient, il nous accueille à nouveau.
pourvu qu'on puisse te faire au temps de la grâce, au temps de la grâce. Parce qu'il y a un temps pour tout. Attention, il ne va pas être là tout le temps à nous attendre. Est-ce que vous avez entendu les gens de France, les gens du Gabon, les gens de la Côte d'Ivoire, les gens du Congo, les gens des États-Unis, les gens d'Israël, les gens de Chine, d'Algérie, du Maroc, est-ce que vous avez entendu? Les gens du Canada, du Brésil, du Mexique, de l'Espagne. Est-ce que vous avez entendu ça? Qu'il faut revenir à Jésus Nazareth, d'arrêter les faux ministères, des pères de pourceaux, car c'est ce qu'il s'agit. Ce sont des ministères diaboliques. Nous exerçons là. Il faut revenir à Jésus Nazareth. Et lorsqu'on paie ces pourceaux, on leur donne des carouses. On leur donne du sang. On donne la chair des hommes. C'est pas vrai que cela s'arrête maintenant. Allons-y au pays de Jésus Nazareth. Allons-y au pays de Jésus Nazareth. Allons-y au pays de Jésus Nazareth. Dépêchez-vous. Alors, donc, je vais finir encore. Juste pour ce moment, peut-être que je vais revenir plus tard. En disant que je suis disponible pour prier. La mission que Christ m'a confiée, c'est de prier, de vous exhorter, de prier. Alléluia. Voici pourquoi je suis là. C'est pour prier. Donc, appelez-moi, dérangez-moi humblement par la foi de Jésus Nazareth. Ne vous faites pas les blocages, comme je l'ai dit. Ne vous faites pas les blocages. Prions. Le Seigneur Jésus agira, lui-même agira. Vous voyez peut-être quelqu'un qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance, qui n'a pas d'onction, tout ça. C'est pas grave. Il agira. À cause de la promesse, il a dit, là où deux, trois sont assemblés, en son nom, il est au milieu. Il va se manifester au milieu de nous. Alors, je présume qu'il y a quelqu'un qui a envie de m'appeler et pour prier, mais cette personne se retient. Il dit, je vais d'abord voir la personne qui va l'appeler d'abord. Je vais d'abord voir la personne qui sera délivrée, parce qu'il dit que si on prie ensemble, la personne sera délivrée. Je vais d'abord voir. Toi, tu attends de voir. Mais pourquoi toi, tu ne viens pas en premier? Viens déjà en premier, comme ça, toi, tu vas servir d'exemple à d'autres personnes. Alléluia. Viens déjà en premier. Appelle-moi, tu es une femme, tu es un homme. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Je suis en toute sincérité. Tu es sincère, tu seras délivré. Au nom de Jésus, l'esprit impur qui est en toi, l'esprit python là, il va partir. Il va partir au nom de Jésus. Je te dis la vérité. Tu manges la Sainte Seine, tu manges la Sainte Seine, c'est-à-dire tu manges la chair de Christ, tu bois son sang, tu es délivré. Tu fais ça avec sincérité, tu es délivré. Tu n'as pas besoin de 40 jours de jeûne, de prière, des choses comme ça, de 3 jours de jeûne à sec. Je te dis, tu mets ta foi en action. Tu dis ça, c'est la chair de Christ. Ça, c'est le sang de Jésus. Je l'absorbe, Seigneur, je t'aime. J'ai tout mon cœur. Entre moi par ton sang et ta chair. Oh là là. L'esprit là va fuir. Il va fuir. Parce que la chair de Christ là, le sang de Jésus, ça se transforme en feu. C'est un feu qui va partir. Alléluia. Et tu seras libéré. Je t'assure, tu seras libéré. Si on fait ça, tu seras libéré. Tu connais l'exemple des disciples sur le chemin de Damas, tu as lu ça? Lorsque ces disciples étaient empêchés, à travers leurs yeux étaient empêchés de connaître Jésus Nazareth, voilà, leurs yeux étaient empêchés de connaître Jésus. Mais ils arrivent maintenant à Emmaüs, dans le village. Et puis là, ils partagent le pain, le Seigneur Jésus rend le pain. Il rend grâce, il rend le pain, il partage. Après, les yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent. Si tu es capable de faire ça tout seul, c'est bien. Mais c'est plus le faire tout seul, hein. Tu es capable de faire tout seul. Tu prends le pain azim, pain sans levure, tu prends du vin, tu pries et tu appliques les paroles bibliques par rapport à ça. Mais tu te repens d'abord de tes péchés, tu appliques les paroles bibliques. Je t'assure que Jésus agira. Il agira pourquoi? Il agira parce qu'il est attentif à ce qu'on fait là. Ce que je fais là, il est attentif. Jésus, assis là-bas à la droite du Père, m'observe. Il t'observe. Si tu te lèves, tu vas dans ta chambre tout de suite pour prier. Peu importe ce que tu vas faire pour le salut de ton âme, il va agir, il va intervenir. C'est pas une affaire que je me suis levé pour faire ça, non. C'est lui qui a ordonné ça. Donc aujourd'hui même, c'est Jésus-Christ Nazareth qui m'a envoyé faire ces choses. Étant indigne que je suis, et prêt à te secourir, prêt à t'exaucer, prêt à te libérer, entrer en toi. Il va entrer en toi, parce qu'il faut qu'il rentre en toi pour te libérer l'esprit malin. Alléluia. Tu peux faire aussi la prière du salut, dire Seigneur, j'accepte qu'on mette sur ma vie. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ouvre ton cœur. Je vous avais rappelé, pour ceux qui me suivent, j'avais parlé de quelqu'un. Il m'a dit, bon, il n'était pas délivré, hein, mais il a fait ça tout seul. Il m'a dit, il a fait une délivrance tout seul. Il m'a dit, il voit les démons sortir, tout ça, de son corps, des porcs, tout ça.
mais il n'était pas totalement délivré. Il a fait la prière tout seul dans la chambre. Il m'a dit qu'il a fait la prière tout seul dans la chambre. Il y a un autre aussi qui m'avait dit ça, qui voyait les esprits malades sortir de sa bouche. En fait, c'est la détermination aussi. Personnellement, si tu as la détermination, dis Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie, je veux que tu sois délivré, agis dans mon esprit, par ton sang, agis. Tu es déterminé à fond. Les esprits malades vont quitter. Il agira. Hein? C'est quelqu'un qui m'a joué aussi, il m'a dit, il voyait les démons sortir de sa propre bouche, hein, et prier tout seul. Voilà, les temps sont difficiles, c'est vrai. Aujourd'hui, trouver un enfant de Dieu qui est debout, bon, bref, ils sont certainement debout ailleurs dans nos assemblées, mais parfois, ils sont dans des églises où des gens qui sont tombés dans l'hypocrisie, dans l'apostasie, ils empêchent qu'ils puissent éclore ou aider les autres. Vous voyez, les manipuler ou sinon les voilent. Vous voyez, parce que c'est ce que Satan fait. Il touche les enfants de lumière, il touche le Saint-Esprit. Vous voyez, et donc ils sont là devenus inutiles alors qu'ils sont les élus. Ils peuvent être utiles à d'autres personnes. Vous voyez, mais ceux qui sont libres, libérés de ces assemblées-là, sous le couvert de Satan, le diable, peuvent vous aider. Voici pourquoi je vous dis, il faut les chercher. Si vous les trouvez, ils prient dans les maisons, on les a chassés parce qu'ils étaient libres. On n'a pas pu les contrôler. Alléluia. Allez-y vers eux. Qu'ils soient en France ou ailleurs, allez-y vers eux. Je vous assure, faites ça. Vous pouvez être sauvés. Je vous dis la vérité. La vérité, je vous dis la vérité. Vous pouvez être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Je ne vous mens pas. Vous pouvez être sauvés. Alléluia. Donc, cherchez les enfants de Dieu qui vont prier avec vous. Sinon, allez vous au pied de Jonas s'arrête. Faire les prières de repentance, de délivrance, manger la Sainte Seine, toutes ces choses-là, selon la parole de Dieu, étant sincère, Dieu existe sincère et déterminé. Déterminé, ça veut dire que tu vas jusqu'au résultat. Tant que tu n'as pas le résultat, tu ne lâches pas. Mais ça, tu auras la force nécessaire pour y arriver. Alléluia. Le salut n'est pas au-dessus de nos forces. Le salut n'est pas au-dessus de nos forces. Impossible. Personne ne peut dire, je commence à prier, et puis, paf, je suis mort. Et puis, je ne suis plus arrivé. Non, ce n'est pas vrai. Tu y arriveras. Ceux qui ont écouté le message diront écouter que Bartimée, l'aveugle, a crié, il a crié. La foule criait, lui aussi a crié. La foule criait, lui aussi a crié. Et puis, il s'est fait entendre. Vous voyez? Voilà. On ne peut pas crier à Jésus Nazareth sans résultat. Impossible. Impossible. Donc, ayez foi. Ayez foi, mes amis, ayez foi. Le royaume de cieux est proche et le royaume de cieux est réel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il n'est pas impossible pour vous d'y entrer. Ne voyez pas ces choses. Oh, mais ça, c'est bien pour les autres qui sont debout, qui ne sont jamais tombés dans la sorcellerie, qui n'ont jamais fait les passages du diable. Pour eux, c'est bien. Et ils iront là-bas. Ou c'est parce qu'ils marchent sur la chair. C'est vrai, ils boivent un peu la bière, ils fument, ils commettent l'impudicité, mais ils n'ont pas la sorcellerie. C'est pas vrai. Vous pouvez aussi entrer dans le monsieur. C'est pas vrai. Vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Vous aussi. Si vous imitez les exemples bibliques, qui amène Dieu à agir. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi j'ai péché aussi comme Manassé. Manassé me ressemble, il a été exaucé. Exauce-moi. Exauce-moi à cause des compassions de Christ, à cause du sang de Jésus. Exauce-moi. Dieu va t'aider, va te délivrer. Alléluia. Tu as la Bible. Dans la Bible, tu as Manassé. Ouais. C'est cet élément-là qui te permet, toi, de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cette faveur-là. Comme Manassé a eu. En plus du sang de Jésus. Alléluia. Va prier. Tu ne vas pas souffrir un temps de feu. Tu ne vas pas souffrir un temps de feu. Dépêche-toi. Alléluia. N'obéis pas à Satan le diable. Sois stoïque. C'est-à-dire que tu sois déterminé, même si tu as les coups, même si tu as les souffrances, même si tu as les injures. Alléluia. Sois stoïque. Les yeux sur Jésus de Nazareth. Les oreilles sur Jésus. Dans la prière. À terre. Alléluia. Même si l'esprit malin te gifle, te frappe, te jette par terre, je sais que ces démons-là agissent comme ça, t'agressent, c'est pas grave. Jésus, invoque Jésus. Demande à Jésus de venir dans ta vie, dans ton cœur, de te protéger, il agira. Je t'ai dit que tu as les capacités d'y arriver. Arrête de te minimiser. Les gens qui ont été sauvés, Manassé, n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas venu d'abord dans Manassé pour dire que bon, là, j'ai l'Esprit de Dieu qui me donne la force de pouvoir prier. Non. L'Esprit de Dieu, la naissance, bien entendu, l'Esprit humain de Dieu que nous avons en nous, l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné à tout homme, nous permet de nous approcher de Dieu, d'avoir la capacité de parler à Dieu, d'être déterminé, comme ici notre ami Bartimée, l'aveugle. Sauvez vos vies, les gens de France, sauvez vos vies, voilà. Moi, je vous dis que c'est l'éternité.
J'ai béni le Seigneur Jésus pour les révélations. Alors, je vais vous parler de la révélation de l'ouverture du 6e sceau. Je vous parlerai aussi, j'en ai déjà parlé, de l'enlèvement. L'enlèvement, le Seigneur Jésus m'a permis d'expérimenter l'enlèvement, ce n'est pas pour me glorifier, ce n'est pas grave. Si les gens pensent que je me glorifie, je ne me glorifie pas. L'enlèvement, je l'ai expérimenté en Europe. J'étais au Portugal, à l'église baptiste. J'en parle pour que nous puissions être au parfum des événements et ne serons pas surpris. Mes amis, j'étais dans une assemblée qui s'appelle Igreja Evangélica da Graça, l'église évangélique de la grâce, à Lisbonne, au Portugal. J'étais là-bas pendant 1 mois. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, bon, je vais aller faire une église, je ne sais pas laquelle église il faut aller. Bon, après, j'ai regardé l'annuaire, j'ai vu le nom des églises. J'ai regardé. Après, j'ai trouvé une église évangélique de la grâce. J'ai dit, bon, je vais aller là-bas. Et je suis allé là-bas, je la fréquentais. Et voici que dans un songe, avec les mamans, les gens qui étaient là-bas, il y avait une puissance qui s'est manifestée, un grand vent qui s'est manifesté, qui s'est emporté, on montait dans les airs. On montait dans les airs. Je vous assure, je parle ici devant la face du Seigneur Jésus. Et là, pendant qu'on montait dans les airs, j'avais ma tête courbée par terre. J'étais en train de me repentir. Je disais à Jésus, Seigneur, pardonne mon orgueil. Pardonne mon orgueil. J'étais en train de prier comme ça. Pardonne mon orgueil. Mais j'étais en train de monter dans les airs, à genoux. Donc, le vent est rentré dans l'église et nous a menés dans les airs. L'enlèvement. C'était en 98. 1998. Mes amis, même l'enlèvement est proche. Ce sont les événements que je vous dis qui sont réels. La Bible ne ment pas. Alors, vous avez vu que, entendu que je disais, à Jésus, quand ça, une prière repentant, Seigneur, pardonne mon orgueil. Oui. Parce que je n'étais pas prêt. Alléluia, je n'étais pas prêt. Le Fils de Dieu savait que je n'étais pas prêt. Il y avait l'orgueil dans mon cœur. Il y avait des choses pas bonnes qui étaient en moi et qui me reprochaient et que je n'avais pas encore confessé. Et c'est vrai. Mes amis, si l'enlèvement réel était venu à ce moment-là, je serais parti où? Je serais parti dans les ténèbres. Rester, subir les œuvres du diable ou aller dans le séjour de mort. Vous voyez? Mais Christ m'a fait grâce que pendant que j'étais en train d'enlever, j'étais en train de me repentir en même temps. Quand je me suis réveillé, Seigneur, merci déjà, pour l'enlèvement. 2, si je n'étais pas prêt, donc automatiquement, il faut que je me repente. L'orgueil était en moi. Alléluia. L'orgueil était en moi. J'avais écrit ça dans un songe. J'avais écrit ce songe dans un papier. Alors, donc, du coup, je me suis réveillé. Aujourd'hui, j'ai dit, par la grâce du Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne l'orgueil. Alléluia, pardonne l'orgueil. Et je sais l'orgueil par rapport à quelque chose. Je sais pourquoi. Alléluia. Voilà. Donc, cette chose s'est arrangée. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a pardonné mon péché. Vous voyez? Alors, donc c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que mes amis, faites attention. L'enlèvement est proche. Et que nous n'ayons pas dans nos cœurs des pensées orgueilleuses, des pensées d'élévation, de mépris, de résistance, de rébellion. Vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Sinon, on rate le paradis. Et je peux vous dire que j'ai servi le Seigneur, mais bref, bon, comme un étudiant, c'est vrai, mais c'est pas ça, mes amis. C'est pas le service. C'est pas le service qui sauve. Hein. Ton attitude de cœur, tu as l'orgueil en toi. Tu ne vas pas t'enlever. Hein. Alléluia. Tu ne vas pas t'enlever. Ça, c'est une révélation qui doit nous aider, nous tous. Je ne dois pas cacher ça. Je ne dois pas cacher ça. Je dois nous dire, allez, humble. Soyons humbles. Ne nous méprisons pas les autres. Si tu es pasteur, ne méprise pas celui qui n'est pas pasteur. Si c'est un frère qui te dit, frère, et qui te dit, pasteur, il y a quelque chose que je trouve en toi qui n'est pas de Dieu, accepte les reproches. Humilie-toi devant Dieu. Seigneur, c'est vrai, j'étais un peu aveuglé. C'est cet aspect, je n'ai pas vu, j'étais aveuglé. Oui, humilie-toi. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter les exhortations les uns des autres. C'est ça l'humilité. Est-ce que vous entendez? Mais c'est que moi, je refusais, bien entendu. Oui, l'orgueil. Et ça, on refuse les critiques. On se dit, on connaît tout, on réussit de tout, on a l'esprit de Dieu, on peut enseigner tout le monde. Vous voyez? Et non, il ne faut pas être orgueilleux. Alléluia. Voilà, je m'abaisse encore devant Dieu et devant vous. Vous dire, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, merci d'avoir ouvert mes yeux. Tu m'avais fait connaître mon péché. Alléluia. Oui, c'est toujours bon que je fasse connaître le péché. Ah, Seigneur, c'est bien.
Parce que tu veux nous sauver. Je me réjouis de ça. Je me réjouis de ça. Mes amis, c'est bien que je fasse connaître le péché. C'est bien. J'avais aussi un autre péché que je vais vous révéler. J'avais un péché de la colère caché dans mon cœur. J'avais la colère. J'avais la colère, pourquoi? J'avais la colère vis-à-vis d'un frère à moi. Hein? Il avait refusé de m'aider. J'étais dans les difficultés, j'étais dans les problèmes, j'avais un besoin. J'ai demandé de l'aide. Il n'a pas voulu m'aider. J'ai dit, comment j'ai besoin de l'aide? J'ai besoin du soutien de ce frère. Il n'arrive pas à m'aider. Il ne peut pas m'aider. Et ça m'a mis en colère. Et j'ai gardé cette colère dans un fond de mon cœur. Dans un fond de mon cœur. Et voilà que une nuit, dans un songe aussi, jusqu'à ça me révèle cette colère que j'avais gardée dans le fond de mon cœur. Vous voyez? J'ai dit, Seigneur, merci. Vous voyez que Jésus ne veut pas notre mal. C'est lui qui nous prépare vraiment à être enlevés, à être sans tâche. Ce n'est pas nous-mêmes. Hein? Parce qu'il y a des péchés parfois qu'on commet et qu'on oublie. On se dit, bon, il y a juste des péchés qu'on est conscient et puis le reste, ça va. Non. Il y a des péchés peut-être cachés, tu as oublié. Mais c'est bien que le Seigneur nous révèle nos péchés. Alléluia. Voilà, par son esprit, par sa personne. C'est très bien comme ça. Comme ça, nous serons irréprochables, sans tâche. Alléluia. Voilà. Donc, c'est avec humilité que je le dis, mes amis, il faut confesser nos péchés. Il faut se repentir. Pas de colère, pas d'orgueil. Je vous assure. Hein. Si c'est l'orgueil qui te pousse à ne pas m'appeler, ou le mépris, je ne sais pas, peu importe, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Il faut te repentir. Alléluia, il faut te repentir. Moi, c'est pareil. Alors, comment faire maintenant pour aller voir quelqu'un? Bon, que tu méprises, je vais dire comme ça. Alléluia. Ou que tu as, vis-à-vis de que tu as honte. On ne va pas dire mépriser, on va dire vis-à-vis de que tu as honte. Tu dis, moi, il est noir, moi je suis blanc. Si je vais vers lui, on va dire, comment un blanc va prier avec un noir? Comment un noir va imposer les mains à un blanc? Oui. Tu as ça dans ta tête. Tu as ces films-là. Tu as ces raisonnements-là, les gens autour de toi. Tu dis, comment faire? Et pourtant, Jésus est en lui. Sans être quelque chose qui possède dans un autre individu. Alors, comment faire? Comment faire s'approcher cet homme, cet individu que Christ a envoyé, comme Paul? Alléluia. Envoyé pour les païens. Apôtre des païens. Comment faire? Ce qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité pour que j'accepte de prier avec ces frères-là. Parce que ce sont tant de témoins que tu as mis sur mon passage. Comme Paul, tu as mis Paul sur le passage. Et cette femme, Lydie qui avait été avec les autres femmes. Hein? Lydie de Thyatire, qui écoutait Paul, et puis elle s'est convertie, elle toute sa maison. Ce n'est pas un hasard, non. C'est Dieu qui a mis Paul sur leur passage. Je reprends cette histoire brièvement. Les apôtres, Paul cherchait un lieu de prière. Et puis ils arrivent près d'une rivière, et il rencontre Lydie avec les autres femmes. Et puis il commence à prêcher l'évangile, et puis Lydie se convertit. Elle est sa maison. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu avait placé Lydie, Dieu a placé Paul sur le passage de Lydie, il a permis cette rencontre-là. Donc il y a des situations qu'on ne peut pas éviter, il y a des gens qu'on ne doit pas éviter. Je vous assure, où qu'ils soient étrangers, ou d'ailleurs, parce que ce sont des envoyés de Dieu. Est-ce que vous entendez? On ne doit pas éviter. Imaginez que Lydie, elle méprisait Paul, ou elle refuse d'entendre Paul, elle ne serait pas sauvée. Elle ne serait même pas sauvée. Mais gloire soit rendue à Dieu que Lydie fut attentive parmi les femmes qui étaient là à la rivière au discours de Paul. Elle se convertit. Donc moi aussi j'ai été amené en Christ par quelqu'un. Il faut le dire. Quelqu'un m'a amené en Christ. Il m'a dit viens dans mon église ce dimanche. Et je suis allé là-bas. Et là-bas on m'a dit est-ce que tu vas accepter Christ comme maître sauveur de ta vie? J'ai dit oui. On m'a dit fais l'appel du salut. Ferme les yeux. J'ai fait l'appel du salut. J'ai fermé les yeux. Donc on amène les uns les autres à Christ. Ce n'est pas une humiliation. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas une humiliation. C'est comme ça que Christ travaille. Les gens aussi m'ont amené. Donc quelqu'un aussi peut l'amener vers Christ pour t'aider, prier avec toi ou t'imposer les mains. Ne sois pas bloqué. Donc voici la parole de Jonas. Ne sois pas bloqué. Alléluia. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Ayez foi en Jésus. Ayez foi en Jésus. Il est capable d'agir. Par ses enfants, par vos frères et par lui-même. Ayez foi en lui. Je reprends mon numéro de téléphone sur le 07 58 88 71. Vous m'appelez, on va prier. On va prier.
Ne passez pas cette journée comme ça. Les projets sataniques, accomplis ou non accomplis, qu'ils soient anéantis à cause du sang de Jésus. Tout ce qui a été organisé par le diable dans les églises de France, de Paris, partout où vous m'entendez là, je prie que le sang de Christ annule cela, tous les œuvres du diable, de voiler, de transmettre la sorcellerie, les malédictions, les blocages, de prendre les étoiles, les gens, tout cela soit anéanti à cause du sang de Jésus. Et que vous soyez exempts de ces péchés, exemptés de ces péchés, que ces péchés ne soient plus pour vous une condamnation. Mais allez prier devant le Nazareth, confessez vos péchés. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur Jésus est bon et veut nous sauver. Ayons foi, ayons foi. Il y a des éléments pour avoir foi. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas un super homme, mes amis. Il y a les gens aussi qui étaient en Christ, qui avaient le Saint-Esprit, qui ont péché, mais qui se sont repentis. On a notre ami David, qui a pris la femme de Uri. Il a tué, il avait le Saint-Esprit, il a péché, mais il s'est repenti. Alléluia. Il s'est repenti, mes amis. Repentons-nous, repentons-nous. C'est possible, c'est possible. Quand on croit en voyant les œuvres que Christ fait, on ne peut pas rester là. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage.